La parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ouvrez les guillemets. Fier que la chaise à mon nom reste vide au défilé de bottes des Champs-Élysées. Fermez les guillemets. Tels sont les propos exprimés dimanche matin par Xavier Cantat, militant actif des Verts, invité à la tribune officielle en tant que compagnon du ministre du Logement Cécile Duflot. Ces propos ne sont pas acceptables. Monsieur le Premier ministre, vous êtes responsable de la défense nationale. Votre gouvernement dispose de la force armée et le président de la République est le chef des armées. Il serait donc important à l'avenir d'inviter à la tribune officielle des personnalités qui ont la décence de respecter l'engagement de nos hommes, notamment au Mali et sur l'ensemble des théâtres d'opérations extérieures au péril de leur vie. En 2011 déjà, Eva Joly avait clairement exprimé son désir d'abolir la fête du 14 juillet, reflet, selon elle, d'une nostalgie guerrière nauséabonde. Nucléaire, gaz de schiste, forces armées, métropole, les Français ont bien compris que vous n'êtes d'accord sur rien, sauf lorsqu'il s'agit de vous faire élire. Tout cela pourrait éventuellement être risible s'il ne s'agissait pas de la France et du respect dû à nos soldats au service de la République. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous, avec le Président de la République, remettre un peu de cohérence dans cette majorité qui n'en est plus une? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Allez, Monsieur le Président, on écoute la réponse. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, tous les membres du gouvernement, sauf obligation internationale, étaient présents à la cérémonie du 14 juillet et au défilé. Écoutez la réponse. Je dois dire, Monsieur le député, que vous ne faites pas honneur à la France par vos propos particulièrement minables et polémiques. Je ne vais pas commenter davantage. Écoutez. Mais avec tous ceux qui étaient là, calme. ces millions de Français qui ont suivi à la télévision publique pendant 5 heures les manifestations du 14 juillet, ont vu que ce qui nous rassemblait, au-dessus des polémiques, au-dessus des mesquineries, c'était les valeurs de la France, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et j'ajouterai aussi que lorsque les soldats de l'armée malienne ont défilé devant nous et devant le président Traoré par intérim, je dois dire que nous étions fiers de nos armées et de nos soldats qui ont, au nom de la France, au nom de la liberté, contre le terrorisme, mené un combat exemplaire, et nous étions fiers qu'on défile aux côtés des soldats français, les soldats d'Afrique et de l'armée malienne. C'est ça que j'aurais aimé entendre dire. Et vous ne l'avez pas dit. Mes chers collègues, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de crier. Et moi, j'ai la France au cœur et à l'esprit, et rien d'autre, monsieur le député. Alors oui, je crois que ce jour-là, les Français étaient fiers de dire « Vive la République et vive la France !»